Bonjour, je suis Philippe Droguet, coach, entrepreneur. J'ai créé l'entreprise Giropilote, cap sur la performance et le rebond, pour accompagner les chefs d'entreprise dès les premiers signes de difficulté, ainsi que les salariés qui seraient sur un choix de projet, un nouveau choix de projet professionnel. Bonjour, pour le Club des Optimistes OIB, le site 100% Bonnes Nouvelles, nous sommes en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes dans le coaching, hein, vous avez fait des formations coaching PNL. Alors pourquoi ces choix? Puisqu'avant vous étiez comptable. Alors tout à fait, j'étais comptable dans une PME d'une quinzaine de salariés. Et je suis un coach un petit peu particulier. Je suis un coach qui accompagne dès les premiers signes de difficulté de l'entreprise. Tout simplement parce que ces difficultés en entreprise, je l'ai vécu. Et ça m'a donné l'idée d'apporter un service inexistant d'accompagnement des chefs d'entreprise. Parce que quand on crée, on est accompagné. Par contre, nous ne sommes pas accompagnés si ça se passe mal. Oui, parce que là, un chef d'entreprise, il est formé à la comptabilité, à la gestion, à la communication, comment bien communiquer sur Facebook, etc. Mais pas à comment faire face, justement. Vous parlez beaucoup des échecs. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je parle de l'échec. Par contre, ce n'est pas très optimiste, justement, de parler d'échec, et je préfère parler de rebond. Voilà. Alors, effectivement, l'échec aujourd'hui est pas mal médiatisé. On en parle quand même beaucoup plus facilement qu'on en parlait avant. Il y a des associations du rebond qui se sont mis en place et effectivement qui commencent à transmettre ce message-là. Maintenant, on parle effectivement beaucoup d'échecs, échecs, et par contre on ne parle pas de rebond. Alors tout simplement, cette difficulté, moi je l'ai rencontrée très simplement, c'est-à-dire que donc j'étais comptable dans l'entreprise et un matin le chef d'entreprise est arrivé en me disant: ce que j'ai à vous dire est totalement confidentiel, vous n'en parlez absolument à personne. Donc personne, c'est personne. Dans 3 semaines, vous avez une DCP à faire et on la dépose au tribunal de commerce. Alors qu'est-ce que c'est qu'une DCP? Une DCP, c'est une déclaration de cessation de paiement. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce cadeau empoisonné? Parce qu'on m'a demandé de garder tout à fait le silence. Alors ça veut dire que les collègues qui sont à côté dans les ateliers, puisque j'étais dans une entreprise industrielle, les collègues qui sont à côté, faut pas que j'en parle. Je me vois mal rentrer aussi ce soir et dire à mon épouse: dis donc, c'est embêtant, l'entreprise va mal, dans 3 semaines on dépose, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. Je ne sais pas, voilà, les clients, tant qu'à faire, on va surtout pas trop en parler parce que les clients vont fuir. Mais en même temps, il faut qu'on récupère un maximum d'argent pour pouvoir gagner de trésorerie. Les fournisseurs, qu'est-ce que je vais faire avec les fournisseurs? Les fournisseurs qui vont m'être utiles, tant qu'à faire, je vais les payer assez rapidement, avant justement que toutes les créances soient gelées. Je vais me dépêcher de pouvoir les payer pour pouvoir les réutiliser après. Les financiers, alors les banquiers, on n'en parle pas trop, on ne dit pas trop quand ça va pas, parce que forcément ils ont vite fait de fermer le robinet. Donc tant qu'à faire, on n'échange pas trop. C'est de se dire aussi, le financier, s'il y a quelqu'un dans le capital, on va
peut-être pas trop lui dire parce que ça va l'effrayer, donc on ne va pas faire avec tout ça. C'est de se dire quand même au départ, c'est qu'il y a quand même un chef d'entreprise à la tête qui risque gros, il risque même de perdre très gros. Et qu'est-ce qu'on va faire pour accueillir et pour accompagner ce chef d'entreprise? Et puis se dire également, le manager, le comptable dans l'entreprise, il a un lourd fardeau sur les épaules, ce qu'on peut appeler communément l'homme clé, c'est-à-dire que c'est la personne qui va pouvoir permettre de faire le lien entre effectivement le chef d'entreprise, l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise. Donc cette personne-là, elle a besoin d'être accompagnée aussi parce que c'est une très grosse dose de stress, parce que en même temps, il peut prendre ou on va dire peut-être aspirer comme une éponge tout le stress du chef d'entreprise. Donc c'est pas simple pour lui non plus et il n'est pas forcément formé à gérer de telles crises. Son expérience professionnelle ne l'a peut-être pas amené à gérer ceci. Alors c'est donc cette expérience personnelle face à une fermeture d'entreprise, c'est cette expérience aussi des autres emplois que vous avez eus qui ont donc fait que vous vous êtes dit oui, il y a des belles entreprises, il y a des beaux projets, mais le chef d'entreprise parfois il se trouve dans la solitude, et non seulement le chef d'entreprise, mais dans la solitude, dans vraiment l'embarras, et c'est là où il a besoin d'accompagnement. Hein. C'est ce que vous avez constaté. Voilà, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'est un constat que j'ai fait où par moment le chef d'entreprise arrivait, on échangeait ensemble et il sortait du bureau, il me disait je vous remercie, vous m'avez fait gagner 1 heure de psy. Ou par moment je me suis vu l'emmener sur un terrain de badminton pour taper dans une balle. Et se dire ça va pas très bien pour vous en ce moment, on va aller faire une partie badminton et puis au moins ne serait-ce que ce temps-là vous allez pouvoir, on va pouvoir aussi bien l'un que l'autre évacuer le stress qu'on a pu accumuler. Donc effectivement de cette expérience-là et en voyant le retour que pouvait me faire ce chef d'entreprise, je me suis dit que c'était une grande richesse que j'avais en moi, des compétences que j'avais acquises qu'on ne peut acquérir que sur le terrain. On n'apprend pas à l'école à gérer de pareilles situations, et en même temps c'est bien dommage. J'ai choisi changer de parcours et effectivement aller apprendre les techniques de coaching parce que quand bien même je pouvais en avoir les substances, je voulais quand même maîtriser complètement les outils et puis je ne voulais pas qu'on puisse avoir dans l'inconscient que le coaching c'est quelque chose d'un peu bâtard et que n'importe qui puisse faire du coaching, ça demande un apprentissage particulier. Et donc j'ai choisi de partir de l'entreprise et de voler de mes propres ailes, me former déjà aux techniques de coaching pour accompagner avec plus de force et plus de conviction. Alors Philippe, suite à votre expérience dans cette entreprise, vous avez décidé de voler vos propres ailes. Vous avez monté votre entreprise Giropilote il y a 2 ans. Vous avez donné une conférence le jeudi 27 octobre à Insitu, chez notre ami Guy Bonjean, que je salue. Le titre de cette conférence, Face cachée de l'entrepreneuriat. De quoi on va parler, ou de quoi vous allez parler dans cette conférence? Alors on va parler effectivement on va faire un constat de la situation française, c'est-à-dire 63 000 entreprises se trouvent en défaillance chaque année. Donc en défaillance, ça veut dire aussi bien sauvegarde, mandat ad hoc,
procédure collective, redressement judiciaire et on va jusqu'au terme, c'est-à-dire liquidation. On va parler également des éléments stresseurs qui incombent au chef d'entreprise, qu'ils soient internes, externes, qu'ils proviennent de l'extérieur, aussi bien des clients, des fournisseurs, des financiers, que de l'interne, c'est-à-dire je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais pas y arriver, c'est insurmontable, j'ai honte. Voilà. On va également parler de l'homme clé, c'est-à-dire de la personne qui va pouvoir être pivot pour le chef d'entreprise et qui va pouvoir aider à la communication tant interne qu'externe et qui va accompagner le chef d'entreprise à traverser cette difficulté. Et puis on va parler également du rebond. Puisque c'est ce qui est le plus important, du rebond du chef d'entreprise. On va parler du chef d'entreprise qui se trouve en liquidation et qui est obligé de retrouver un travail parfois salarial et pour ceci il est amené à reprendre son CV, à valoriser les compétences et son parcours professionnel et son parcours d'entrepreneur et savoir comment il va pouvoir accompagner, aider un prochain employeur. Philippe, vous avez dit 63 000 entreprises en difficulté, c'est énorme. Alors comment ça se fait qu'on n'est pas préparé justement à faire face aux échecs ou à la peur ou à la honte d'échouer, ce qui fait qu'après, une fois qu'on a liquidé, c'est encore pire? Alors tout simplement parce que ce n'est pas dans la culture française de parler de ses échecs. Effectivement, on parle de ses succès, on dit que tout va très bien. Même quand ça va pas bien, tout va très bien, tout va très bien, parce que effectivement il y a la honte, il y a toute l'image que ça projette derrière. On a dans la culture française quelqu'un qui échoue, c'est un loser. Alors que effectivement dans la culture anglo-saxonne, quelqu'un qui a échoué, c'est tout le contraire, c'est un gagnant parce qu'il a appris de son parcours et de ses difficultés. Donc un gros travail à faire en France justement pour apprendre aux gens que l'échec ce n'est pas un échec. Hein. Le mot échec déjà il faut je pense l'éliminer. C'est l'expérience. Tout à fait. Le mot échec on n'en parle pas et c'est d'ailleurs pour ça que je parle énormément d'un succès. Pour effectivement déjà ne pas générer de peur parce que c'est déjà on va dire difficile. De parler de ces échecs. Donc si en plus on prend que le mot échec, c'est même pas la peine. Donc je préfère effectivement parler d'un succès parce que derrière l'insuccès, il peut y avoir un succès. Donc c'est beaucoup plus valorisant de parler de cette façon-là. Effectivement, l'échec aujourd'hui, la mentalité française commence à bouger. Même dans les discours politiques, on peut, ça fait partie un petit peu des discours qu'on peut entendre auprès d'Emmanuel Macron, par exemple, ou auprès de différents ministres. Je pense par exemple à Fleur Pellerin qui en 2011 a été à l'initiative de la disparition de l'indice 040 à la Banque de France. C'était justement un indice qui stigmatisait les chefs d'entreprise qui avaient échoué. Donc grâce au travail de Fleur Pellerin et de la mise en place justement du portail du rebond, voilà, ça a commencé à avoir quelques réminiscences et qu'on a commencé à parler du rebond et on a commencé à démystifier l'échec. Très bien, donc rendez-vous le jeudi 27 octobre à Institut et pour cette conférence Face cachée de l'entrepreneuriat. Toutes les informations bien évidemment sur le site de Giro Pilote. Merci beaucoup Philippe et bravo et bonne continuation. Merci beaucoup Hector de votre accueil.